Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois d'octobre au travers de 3 tirages. On va commencer par un premier tirage qui ira voir votre sphère plutôt intérieure, spirituelle, énergétique. Puis on fera un deuxième tirage qui sera beaucoup plus général. Donc là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis on terminera par un tirage purement sentimental. Euh, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus que vous allez retrouver cette fois-ci sur l'onglet communauté tout le nom des oracles que j'utilise parce qu'on me le demande régulièrement. Donc j'ai pas envie de me répéter à chaque fois dans les commentaires. Donc vous trouverez ça dans l'onglet communauté. Vous trouverez aussi dans ce petit paragraphe que je vais mettre comment me contacter pour prendre rendez-vous si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc sur ce mois d'octobre, votre énergie générale avec le tarot, l'arcane majeur, c'est celle de la justice. Donc ça veut dire que sur le mois d'octobre, vous allez avoir envie d'être en équilibre. Il peut y avoir un côté un petit peu rigide quand même, d'accord? Ça dépend de quel côté on se place. Bon, moi, ici, je les prends toujours à l'endroit, mais on voit bien que de l'autre côté, il peut y avoir une part un petit peu égotique ou sombre. Là, on me parle de l'équilibre entre sa part lumineuse et sa part sombre. Donc, vous avez peut-être une recherche à ce niveau-là sur le mois d'octobre. On peut nous dire aussi que vous allez avoir besoin d'équilibre dans votre vie, que les choses soient justes pour vous et pour les autres. Donc ça, il faut faire attention avec cette carte-là parce que ça peut dénoter une certaine rigidité. Donc on va voir. Avec l'oracle des fées, vous avez eu 3 cartes. Donc on a la fée du bélier qui vous dit « Exerce ta volonté et sois audacieux ». Donc là, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est d'exercer sa volonté. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Vous aurez peut-être besoin sur le mois d'octobre de prendre du temps à l'extérieur et d'être en recul peut-être parfois. Ensuite, on a la fée du jasmin qui vous dit reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc il y a quelque chose d'assez authentique et juste sur ce mois d'octobre. C'est pas mal hein, comme énergie, comme message. Alors avec cet oracle, vous avez la carte du guide. Donc je vais vous lire. Désolée, je fais un petit peu de bruit avec ma chaise. Je vais vous lire le petit livret qui va avec. Donc là, c'est votre âme qui vous délivre un message. Donc votre âme vous dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide, tu peux même avoir l'impression que je suis parti. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Donc c'est ce qu'on vous disait. Avec ces énergies-là, c'est ça, c'est que vous avez vraiment besoin de reconnecter avec vous-même, de trouver votre propre guidance, d'exercer votre volonté. Là, il est question ici de reprendre vraiment son pouvoir sur le mois d'octobre, les poissons. Allez, on va commencer avec la triade, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Donc pour démarrer au niveau intérieur. Qu'est-ce qui se passe au niveau intérieur pour les poissons sur le mois d'octobre ? Épreuve. Ok. Poisson. Elles sont folles les cartes.
c'est comme ça depuis plusieurs jours. Les énergies sont très fortes. Alors, épreuve, voyage, racine. Qu'est-ce qui vient par les poissons au mois d'octobre? Tentation, Nadir et la mort. Ok. Je pense que pour vous, il est question de prendre de la distance là, par rapport... Pas facile. Hein. Je comprends pourquoi vous avez ces messages là, d'aller vous reconnecter à la nature, d'écouter votre enfant intérieur, d'exercer votre volonté, la justice. Ok, ok. Ici, c'est ça. Hein. C'est... il y a quelque chose qui ne vous convient pas là, dans votre vie actuellement. Et ça peut être compliqué pour vous de prendre de la distance ou de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient pas. Épreuve, voyage, racine. C'est la mort de l'ego là ici, j'ai l'impression. On vous demande vraiment de lâcher prise, de vous écouter vous. Et comme il n'y a pas forcément de guidance, hein, c'est ce qu'on voyait ici, vous n'avez peut-être pas trop de signes de l'univers à l'extérieur, parce qu'on vous demande d'écouter ce qui se passe en vous, de vous faire davantage confiance. Et ça, c'est peut-être pas forcément facile. C'est un voyage intérieur, je pense, pour que vous puissiez retrouver un ancrage qui vous correspond. Alors, il est possible pour certains aussi qu'on vous demande d'aller faire une introspection au niveau de votre karma familial ou du transgénérationnel. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. C'est possible. Ouais, c'est vraiment possible. En tout cas, c'est pour clôturer des cycles. De toute façon, c'est ce qu'on est en train de faire tous en ce moment. On clôture des cycles, on passe à autre chose. Pour beaucoup. C'est pas pour autant que c'est facile de le faire. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on vous propose là. Ouais, il y a des choses à comprendre. Voilà, bon. C'est ce que j'étais en train de vous dire avec le choix à la porte. Bon, les choses sont très claires. C'est pas facile pourtant. Hein. Ça peut ne pas être facile, mais c'est nécessaire de le faire pour se retrouver soi, pour être vraiment en équilibre avec soi-même. Parce que pour l'instant, vous vous trompez. Vous vous trompez, il n'y a pas d'erreur. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est que vous illusionnez sur vous-même. Et votre âme, elle vous demande d'être vraiment sur votre chemin. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre pour retrouver un équilibre intérieur et clôturer un cycle. Parce qu'il y a des choix à faire derrière, il y a des directions différentes à prendre, ok? Même si c'est pas facile, même si c'est souffrant, ça va être important de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les poissons au mois d'octobre? Poissons. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais avec cette carte, attention à l'ego. Voilà. L'ego, il vous amène dans le noir. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que vous preniez conscience de ça. C'est important. Alors, adaptation. Ben oui, il va falloir faire preuve d'adaptation. Renaissance. On vous demande vraiment, là, sur le mois d'octobre, d'oser aller vers ce qui vous convient, de faire preuve d'adaptation. Adaptez-vous à ce que l'univers vous propose et vous apporte. C'est pour votre bien-être. On vous parle ici de renaissance. Et ouais, tristesse. Ben, ça peut ne pas être facile. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on vient vraiment vous chercher là. L'univers, il vient vous chercher, il vient vous dire, bon allez, maintenant ça suffit, viens, viens. C'est trop difficile pour toi, ce que tu es en train de vivre. Tu as besoin de, voilà, instant présent. De te reconnecter dans l'instant présent. Se reconnecter au présent, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, d'accord? C'est le prendre le temps de revenir en soi, à l'intérieur de soi, pour s'offrir la possibilité de rêver à nouveau, de pouvoir envisager des choses nouvelles. On vous le disait ici,
fais preuve de volonté et sois audacieux. Quand vous êtes dans l'instant présent, vous êtes beaucoup plus perspicace et vous faites preuve davantage de discernement. Puisqu'on occulte complètement quand on est dans le présent, on ne tient pas compte de son passé ni de ce que va être demain, on ne tient compte que du présent. Et si dans le présent, les choses ne nous conviennent pas, eh bien c'est de notre responsabilité d'agir, d'être dans l'action pour soi. Personne ne peut le faire à votre place. La chute, bah ouais, vous allez devoir accepter de tomber, de lâcher prise. C'est pas simple. Hein. Je sais que c'est pas simple, mais c'est pour le meilleur. Accepter de lâcher prise pour pouvoir renaître. Il y a quelque chose qui demande à être laissé, abandonné, même si c'est pas facile. Poisson pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui bloque au niveau énergétique? Magnétisme. Abandon. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelque chose qui a besoin d'être abandonné. Et ça, c'est difficile pour vous. Vous avez peut-être du mal à abandonner. Vous êtes dans le fait de retenir les énergies. Et ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout parce que vous avez besoin de... Alors pour ça, de peut-être consulter quelqu'un qui va vous aider. Les deux mains là, avec l'énergie du milieu, c'est que si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est peut-être ça avec la science. Hein. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous guider, pour trouver cette lumière. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose que vous avez en vous. Vous avez quand même la capacité, parce qu'ici, on vous demande de faire preuve de résilience quand même. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de détourner son pouvoir à l'extérieur. Mais parfois c'est nécessaire. Donc ne refusez pas l'aide si on vous la propose. D'accord? Mais pour moi, c'est que vous avez besoin de prendre soin de votre lumière ici, de la faire grandir et de la protéger. Ouais, guérison émotionnelle. Donc c'est au niveau émotionnel qu'il va falloir travailler sur ce mois d'octobre. Bon, ça reste quand même une guidance générale, donc peut-être que tout ne vous parlera pas. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre. Ok? Je vous laisse voir si ça vous dit de mettre des commentaires pour partager vos ressentis. Alors, on va aller voir dans la matière maintenant. Alors, dans la matière pour les poissons. De façon générale. Donc là, faites preuve de libre arbitre et voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis si ça parle pas, ça parle pas. C'est ok. Poisson. Ouf, ça fait tout tomber. C'est un gros coup de chance alors, parce que ça vient tout renverser. Chance, échec. En fait, c'est ça. C'est marrant, hein, vous voyez comme les cartes, elles parlent. Même dans la façon de faire. Cette carte, elle est venue faire tomber ça, comme si on venait faire tomber les pièces d'un échiquier. C'est complètement ce qui est véhiculé par ces deux cartes en même temps. On a la chance de pouvoir tout envoyer valser. Bah, pour ne pas perdre sa chance, justement. Voilà. Chance, échec, amour. Pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas dans votre relation sentimentale, en réalité, l'univers, il vient vous donner un petit coup de pouce pour repartir sur des nouvelles bases, justement. Chance, échec, amour, accusation. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie sentimentale et là, il y a un coup de chance qui vient révéler les choses. Je ne sais pas comment vous dire, comme si il y a des révélations pour moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la matière?
là, on est vraiment dans le domaine sentimental, par contre. Bon, voilà, bah écoutez, c'est clair. Hein. Clairvoyance, trahison. Ok, je pense que vous avez compris. Je ne vais pas vous faire de dessin. Vous allez prendre conscience ici, mais c'est pas, ça risque de ne pas être facile à comprendre, à admettre. Et pourtant, c'est le cas. Là, ça me paraît très clair. Pour moi, vous allez être mis au courant que l'on vous a trahi dans votre relation sentimentale. Ou alors c'est au niveau relationnel. Mais alors si c'est relationnel, c'est vraiment quelqu'un que vous appréciez énormément. Ça vous touche au cœur. Tout à l'heure, on avait la carte de la guérison émotionnelle. Que je regarde de nouveau. Parce que ouais, on avait l'abandon. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a vraiment un lâcher-prise à faire là par rapport à cette situation. Et pour moi, il est possible qu'il y ait un petit coup de pouce de l'univers pour venir renverser les cartes, pour venir renverser la situation. C'est même étonnant que vous n'ayez pas la tour. Hein. La tour, c'est les balances qui l'ont eu. Donc, je ne sais pas si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en balance, mais c'est un petit peu les mêmes énergies là qu'on retrouve. C'est pour ça qu'on a la justice aussi. Hein. Peut-être qu'il y a justice est faite, justice est rendue. Vous avez peut-être... ça peut concerner des procédures juridiques aussi pour certains là. Où on va être mis au courant, ça va être mis en évidence qu'il y a eu une trahison ici. Ouais. Changement. Donc la roue tourne ici. D'accord? Sur le mois d'octobre, la roue tourne pour vous. C'est en votre faveur en plus. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations pour les poissons de manière générale sur le mois d'octobre? Alors on a le hasard, c'est exactement la même carte, la même énergie que celle-ci. C'est la roue du destin, c'est la roue de fortune qui vient... Enfin la roue de fortune, c'est pas cette carte-là, mais pour moi c'est la même chose. C'est un coup de pouce de l'univers. La renommée et la nouvelle, ouais c'est ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient rétablir la justice. On vient vous redonner... toute crédibilité, on vient rétablir l'ordre. Il y a quelque chose qui est révélé et qui permet de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. On vient redorer votre blason ici, on vient rétablir l'ordre juste des choses. Poisson, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Bah oui, vol-perte. Ouais, cloître, vol-perte. C'est comme si quelque chose venait de façon magique, j'ai presque envie de dire, pour complètement débloquer une situation dans laquelle vous étiez usurpé, utilisé, où on vous a peut-être volé de l'argent, volé votre amour-propre. Enfin, il y a vraiment quelque chose de pas cool ici, hein, avec les accusations. En plus, mais là, il y a une revanche qui est prise sur cette situation. J'aime pas parler de ces mots-là, mais je le ressens comme ça, en fait. C'est peut-être vos énergies qui sont comme ça, je sais pas. Bon, ok. Ouais, l'inconstance. Et... Ah, ouais, ça peut être un couple. Ici, on a l'homme, la femme et l'appui. Méchanceté, intelligence. On vous demande de faire preuve d'intelligence, de pas être méchant, de ne pas tomber dans ces énergies-là, que ça sert à rien. On vous dit aussi que l'abondance va revenir dans votre vie. Vous allez sortir de cette situation avec les honneurs, ok? Vous allez retrouver le bon chemin de la destinée pour vous. Donc ça va se résoudre. Mais je ne dis pas que ça va être facile. Enfin, ça va être facile. Il va y avoir quand même des moments là assez inconfortables sur ce mois d'octobre. Parce que c'était trop bloqué jusqu'à maintenant. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui va tourner pour que la situation se débloque justement. Mais c'est vrai que ça peut être un moment assez inconfortable. Donc
ça peut être dans la vie sentimentale parce que ça sortait ici, mais si c'est au niveau relationnel, c'est suite à un vol, une perte ou une trahison dans laquelle et qui vous a bloqué pendant un petit moment. Donc là, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vient libérer tout ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va aller voir maintenant votre vie sentimentale, même si c'est sorti un petit peu là. On va voir si on a d'autres choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qui vient pour les poissons sur le mois d'octobre au niveau sentimental? Poissons pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient vers vous? Le cadeau. La jeune fille. L'enfant, ok. Attendez, il y en a trop là. Ouais, non, là c'est pas possible. Alors, cadeau, jeune fille, enfant. La terre, d'accord. Il y a peut-être pour certains un enfant qui cherche à arriver. C'est possible. Poisson. Ouais. Waouh, super. Fidélité. Cadeau, commerce, jeune fille, arbre de vie. Ok. Alors, c'est ce que je vous disais. Ici, on a peut-être un enfant qui cherche à arriver, mais ça fonctionnait peut-être pas forcément jusqu'à maintenant. Cadeau, commerce, jeune fille, arbre de vie. La terre, le sacrifice. Ouais, c'est particulier ce qu'on me montre là. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai ici peut-être un couple qui cherche à avoir un enfant, ou en tout cas il y en a un des deux qui en a peut-être fortement envie. Et ça peut causer du chagrin dans le couple. Parce que peut-être que c'est long à venir, ou ça fait un petit moment que vous essayez. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça, ou voir comment vous pouvez vous faire aider. Parce qu'ici j'ai le commerce avec le cadeau. Donc il y a peut-être une aide extérieure, une aide à aller chercher pour favoriser les échanges. Comme si on avait besoin de refaire circuler les énergies davantage, d'être davantage dans quelque chose d'épanouissant. Ça tourne peut-être trop en boucle, cette histoire-là. Et ça vient un petit peu fragiliser le couple. C'est possible. Ouais. Peut-être qu'on n'exprime pas vraiment les choses, que chacun garde les énergies chacun de son côté. Est-ce que j'ai d'autres messages par rapport à ce tirage? Parce que là, c'était un peu particulier. Alors, on peut me parler aussi, toujours d'un couple, sans parler d'histoire d'enfant, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, de façon plus générale, on peut me parler d'un couple ici qui a peut-être des difficultés de communication, parce que j'ai quelqu'un qui cherche son épanouissement personnel et intérieur avant toute chose, et qui n'est peut-être pas prêt ou prête à démarrer une relation dans la matière avec vous. Alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y en a un des deux qui a difficulté à ancrer les choses dans la matière, enfin, au niveau du couple, je veux dire, parce que
Parce qu'il y a ce besoin de s'épanouir par soi-même, de se réaliser soi-même, parce qu'il y a peut-être un manque d'épanouissement au niveau professionnel, au niveau de la... Ouais, il y a une recherche, de soi, d'épanouissement de soi. En fait, c'est ça. On cherche son épanouissement intérieur pour pouvoir rayonner soi tout seul avant de pouvoir se projeter dans un couple. Donc, vous voyez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est possible que cette relation, elle soit protégée ou que ce soit un lien d'âme, parce que j'ai cette carte du notaire ici. Donc c'est quelque chose qui est écrit entre vous. Et ça peut faire souffrance. Hein. Ouais. Chagrin, stérilité. Peut-être qu'on n'arrive pas à avancer ensemble dans la matière. Ok. Bon, on va aller voir avec d'autres oracles si on a autre chose, si on a d'autres messages. C'est pour ça qu'on vous parlait du guide, là, de vous reconnecter à votre propre guidance, de vous faire confiance davantage, d'écouter vos ressentis à vous. Allez, Poisson sur le mois d'octobre. Poisson pour le mois d'octobre. Ouais, bien sûr. Toujours plus. Réconciliation. Ok. Poisson sur le mois d'octobre. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ici, j'avais la fidélité avec l'air. C'est-à-dire que au niveau de la 5D, au niveau des ressentis, des pensées, parfois même des rêves, on reste très attachés l'un à l'autre. Il y a des énergies qui circulent, mais ce n'est pas vraiment dans la matière. C'est-à-dire que peut-être qu'on pense beaucoup à l'autre, on rêve de la personne, on ressent peut-être même énergétiquement la personne, mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, il n'y a peut-être pas forcément de communication réelle ou de contact réel avec cette personne. Et là, on parle de réconciliation. Alors, je vais voir si c'est de ça dont on parle dans la matière pour les poissons au niveau sentimental. Lâcher prise, acceptation. Jugement. Passage à l'action. D'accord. Donc là, ce sont vos énergies. Donc on vous pousse à passer à l'action, de ne pas tenir compte de ce qu'on va penser de vous, d'accepter. Ça va se passer tout ça sur le trimestre qui arrive. Octobre, novembre, décembre. Vous avez besoin de passer à l'action, de lâcher prise. Donc deux choses l'une. Soit vous acceptez d'aller vers une personne sans tenir compte de ce qu'on va dire de vous, soit parce que vous la connaissez déjà cette personne, sinon j'aurais pas la carte réconciliation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, ou alors il y a un manque de communication, et soit vous passez vous à l'action, vous lâchez prise quant au jugement qu'on peut vous avoir sur vous et sur cette relation, et vous acceptez de vivre les choses. Il y a un passage à l'action qui va être déterminant sur le trimestre à venir. Sinon, c'est que vous lâchez prise sur le fait de devoir vous réconcilier avec cette personne. En fait, ici, de toute façon, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas tenir compte de ce qu'on peut vous mettre en tête. Parce que ça vient brouiller vos intuitions à vous. Vous avez besoin d'avoir l'esprit libre, de pouvoir ressentir complètement les choses. Là, on fait monter les énergies et hop, ça redescend, on accepte ici, d'accord ? Il faut que la circulation se fasse correctement. Et s'il y a des gens qui viennent nanani nanana, regardez, viennent vous brouiller l'esprit, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a un passage à l'action par rapport à ça. De toute façon, il est question de se réconcilier avec soi, pour être en accord avec soi. Et c'est là qu'on passe à l'action.
qu'importe l'action que vous allez poser, mais il faut qu'elle soit en accord avec vous. Vous acceptiez de lâcher prise et de vous écouter, vous, de ne pas continuer d'entendre ce qu'on peut dire. Poisson pour le mois d'octobre, niveau sentimental, les poissons. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Alors, attraction, alchimie. Nouvelle rencontre, attention aux addictions. Jeune fille superficielle. Froid, c'est la même énergie que tout à l'heure en fait. On retrouve quelqu'un ici qui n'est peut-être pas forcément prêt à s'engager. C'est peut-être quelqu'un qui... alors soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est dans des énergies d'addiction. Soit à des substances, soit de l'addiction, de la dépendance affective. Il y a peut-être une forme de dépendance affective entre vous. Froid, ose. Ose, la chance est une opportunité. Tous les succès sont permis. Bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais tous les espoirs sont permis. Prendre une décision. Période de détachement, lâcher prise sur les blessures. Message reçu, séparation, pas de dialogue. Karma. Je pense que vous avez besoin de comprendre, d'accepter et de lâcher prise dans une situation qui ne vous convient pas. Si vous doutez de cette personne, moi j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt tout de suite à vivre les choses. Donc il y a peut-être une très forte attraction entre vous, mais c'est peut-être sur le fait de se réconcilier qu'il va falloir lâcher prise. Je vous laisse faire preuve de libre arbitre dans tout ce que je suis en train de dire là, parce que pour moi c'est vraiment, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Donc faites appel à votre propre guidance pour savoir ce qui est bon et juste pour vous, ok ? Parce qu'ici on parle de quelqu'un qui de toute façon n'est pas forcément prêt à vivre une relation sérieuse et stable. Voilà. Donc, osez prendre une décision, osez saisir une opportunité, lâcher prise, passer à l'action. Il y a vraiment besoin d'actionner quelque chose, que ça soit pour laisser cette situation ou pour vraiment y mettre les deux pieds dedans et clarifier les choses. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Bon, on va tirer quelques cartes pour terminer, pour voir ce qu'on vous conseille justement sur ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on conseille aux poissons pour ce mois d'octobre ? Qu'est-ce qu'on leur conseille ? Qu'est-ce qu'on leur conseille aux poissons ? Pratique spirituelle. Donc vous allez avoir besoin d'avoir des pratiques un petit peu plus spirituelles. C'est-à-dire, ça peut être de la méditation, ça peut être de prendre, tout simplement de prendre soin de vous, d'aller davantage en nature. On vous le disait ici, que vous allez en avoir besoin. De ritualiser certaines choses pour comprendre ce qu'il se passe. D'être davantage à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Ça peut être aussi de poser des intentions, par exemple. Ou de demander des nettoyages avec la lune. Aussi, ouais, l'équilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Reprendre force. Changer de regard. Voilà. On vous conseille de changer de regard sur la situation. Vous en avez la force et vous avez besoin de retrouver de la force et de l'équilibre. Voilà ce qu'on vous conseille. Je vous envoie plein de lumière en tout cas et je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. À très vite.